Bonjour les amis, c'est Samuel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur la parité au Rubik's Cube. Et donc dans cette vidéo on va déjà s'intéresser à ce que c'est que la parité et comment résoudre la parité au Rubik's Cube 4x4. Et ensuite on verra comment résoudre la parité dans des cubes plus compliqués on va dire pour par exemple le Square One et le cube cylindrique notamment. Donc déjà dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre la parité au 4x4. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la parité? La parité, c'est un cas qu'on ne peut pas avoir au Rubik's Cube 3x3. Donc en l'occurrence, au Rubik's Cube 3x3, on ne peut pas avoir de parité. C'est-à-dire un cas qui est impossible à résoudre. Donc, dans le Rubik's Cube 3x3, je peux jamais avoir un cas comme ça, où j'ai juste une seule arête ici qui est retournée sur elle-même. Donc ce cas, je peux faire tout ce que je veux, essayer de le résoudre comme je veux, mais je peux jamais résoudre ce cas. L'arête ici sera toujours retournée. Voilà, je vais vous montrer ça. Et là, j'ai toujours l'arête qui est retournée. Alors qu'au Rubik's Cube 4x4, ce cas peut se résoudre. Donc, là, on va résoudre les arêtes. Et voilà. Donc ici, on a exactement le même cas. Donc, je vais quand même vous remontrer. Voilà. On a exactement le même cas dans les deux cubes. La seule différence, c'est que là, je peux jamais avoir ce cas. Donc, même si je le provoque, je peux pas le résoudre. Alors qu'ici, je peux avoir ce cas qui n'est pas possible sur le Rubik's Cube 3x3. Et pour ça, vous aurez besoin d'une formule. Mais il y a aussi une deuxième parité au Rubik's Cube 4x4. Et donc ça, on l'appelle l'OLL parité. Mais il y a aussi la PLL parité. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Et voici la PLL parité ici. Donc, juste deux arêtes à échanger comme ça. Et pareil, ce cas, on peut jamais avoir ce cas dans un Rubik's Cube 3x3. Donc là, on a exactement le même cas ici, voilà. Et donc voilà. Et maintenant, on va voir quelles sont les formules qu'on doit savoir pour résoudre ces cas. Et bien sûr, ce cas, vous n'aurez pas toujours ce cas, juste deux arêtes à échanger. Vous pouvez avoir, par exemple, voilà, pour la PLL, un cas comme ça, un PLL qu'on ne peut jamais avoir au 3x3, c'est impossible. Ou alors, voilà, comme ça, on dirait une PLLU, mais on peut pas avoir un cas comme ça. Et voilà. Donc déjà, on va commencer par la PLL parité parce que la formule est beaucoup plus simple. Donc, la formule, c'est, on va bouger la tranche ici, voilà, ici, deux fois vers le haut, comme ça. Ensuite, on bouge la face du haut deux fois. Ensuite, on rebouge cette face deux fois. Ensuite, ces deux faces ici, deux fois. En haut, deux fois. Puis deux fois. Ensuite, pour les finger tricks, donc je vais vous montrer comment moi je fais. Vous pouvez soit faire juste comme je vous l'ai montré comme ça, avec ici l'annulaire et le majeur, comme ça. Et les U2 bien sûr avec comme ça. Ou sinon l'autre façon c'est de faire comme ça deux fois et puis je reviens comme ça pour les mouvements comme ça. Donc ça ferait quelque chose comme ça. Et moi c'est comme ça que j'exécute. Donc je vais vous montrer une dernière fois rapidement. Voilà. Et ensuite vous pouvez finir normalement votre 4x4. Maintenant pour l'OLL parité, c'est une formule beaucoup plus compliquée, très très long, mais je vous conseille de le noter quelque part pour l'apprendre tranquillement. Donc bien sûr ici c'est juste quand une arête est retournée, mais je peux aussi avoir ça comme ça.
c'est-à-dire que juste une arête résolue et 3 arêtes retournées, ça aussi c'est impossible. Et donc dans ce cas là vous vous placez donc n'importe comment pour l'OLL parité, mais si vous voulez que ça vous avance pour la prochaine étape de la résolution, vous pouvez vous placer pas ici parce que ça va vous retourner celui-là et avoir un OLL point. Donc vous vous placez soit ici, ici ou ici. Et voilà, donc pareil, et si vous avez ça, vous n'allez pas vous mettre ici ou là, parce que ça va vous désorienter un des 3 arêtes. Vous vous placez bien devant l'arête pour retourner avoir directement une OLL cross. Et maintenant la formule, donc je vais pas vous dire les notations, je vais juste vous montrer. Rotation de cube vers le bas. Voilà. Donc maintenant pour les finger tricks, alors on va avoir à alterner pour les U2. Donc pour le premier, donc je commence par un regrip moi comme ça, et U2 avec cette main, rotation, pareil, un autre regrip, et ensuite vous n'aurez pas à faire de regrip, c'est ce qui est bien. Et là U2 avec ce doigt comme ça, donc là on alterne, hein. Voilà. Donc je vous ai montré les 2 cas de parité. Donc c'est vrai que la première était beaucoup plus simple, mais pour la deuxième, normalement si vous vous entraînez, ça doit venir. Et donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour les autres parties sur la parité. Donc ensuite je ferai par exemple sur le square one, et ensuite sur le cube cylindrique, pour lequel je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la parité. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos.